Bonjour Gérard Estoué. Bonjour Bruno. Gérard, vous êtes le directeur général de la d'API 19. Déjà, je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette petite interview. Ça me tenait à cœur de faire une interview par rapport à la prise en charge du handicap parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Bon, on va être amené à en reparler un petit peu plus tard. Pour commencer, la d'API 19, c'est une grosse machinerie. Quelles ont été les premières mesures mises en place dès l'annonce, voire un peu avant le confinement? Alors, on a essayé de percuter très 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 vite et puis d'être dans l'anticipation, ce qui fait qu'on a mis en place une cellule de crise. Mais dès les premiers jours des premières annonces, une cellule de crise réunissant des directeurs de pôle chez nous et des représentants du personnel. Parce que ça nous tenait à cœur aussi d'associer Bien sûr. ces représentants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons tenu notre 19e cellule de crise, puisque cette cellule de crise, elle est active, y compris les samedis et les dimanches. Et ça veut Mhm. dire qu'on travaille non-stop, 7 jours sur 7 actuellement. Voilà, donc ça a été la première mesure qui nous a permis de mettre en place le plus collectivement possible tout un tas de procédures, tout un Mhm. tas de protocoles et d'harmoniser toutes les décisions dans le cadre de cette cellule. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne Mhm. très 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 bien. Alors c'est important d'amener ces précisions parce que il y a plusieurs dimensions, bien sûr, à envisager. La dimension de la prise en charge des personnes Bien dont sûr, vous avez la responsabilité, et puis la dimension du personnel. Ça aussi, on y reviendra un petit peu plus tard. On n'en parle pas beaucoup des personnels du médico-social, mais c'est important à prendre en charge parce que vous avez à la fois la responsabilité de protéger les résidents, les usagers et puis les personnels. Aujourd'hui, où sont les personnes en situation de handicap que vous avez, enfin dont vous avez la charge, et comment vos personnels, vos collaborateurs du médico-social assurent-ils le suivi de la prise en charge? oui. Alors, nous avons des établissements qui sont actuellement fermés. Toutes les personnes sont chez elles. Alors, soit dans leur famille, soit chez elles parce elles habitent seules. Ce qui veut dire que pour l'intégralité de ces personnes-là, y compris pour les enfants, on a un suivi téléphonique qui est opéré quasi journellement. Mhm. Suivi téléphonique qui est enfin suivi donc par soit des éducateurs, soit des coordinatrices de parcours, de façon à ce que personne, absolument personne, ne soit isolé. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le premier point qui a été mis en place sur des situations qui peuvent s'avérer difficiles au domicile. Non seulement le suivi téléphonique est accentué, mais en plus on peut se déplacer pour essayer d'aller déballonner un petit peu la pression qui Bien peut sûr. exister au sein Mhm. du foyer familial. Voilà, donc on a ce gros suivi qui est en place. Par contre, pour les structures adultes type foyer d'hébergement, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, ces structures sont ouvertes, ne fonctionnent pas complètement à plein parce que certaines familles ont fait le choix durant la période de confinement de garder leur enfant au domicile. Donc ça veut dire que même pour des structures qui sont ouvertes, on a quand même ce suivi téléphonique auprès des parents. Mhm. Et puis on a l'encadrement et l'accompagnement direct des personnes qui sont encore dans nos structures, c'est-à-dire une petite centaine de personnes qui continuent à être accueillies 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au niveau des salariés, et là, je me félicite d'avoir justement à diriger des salariés tels que ceux qui peuvent travailler au sein de la DAPI de la Corrèze parce que c'est un vrai bonheur. Et je le dis très sincèrement et avec le cœur, j'ai déjà eu l'occasion de les remercier plusieurs fois, les salariés sont présents, engagés, soucieux du maintien de la qualité de la prestation pour les personnes, et on a mutualisé sur les établissements fermés les personnels sur les structures qui sont encore ouvertes. D'accord. Ça veut dire que il n'y a plus de métier véritablement, il y a des gens qui sont engagés avec un seul souci, la qualité de la prise en charge. Voilà.
Et ça, je vous dis, je tenais à les féliciter parce que c'est vraiment, et ça se fait en plus dans un enthousiasme qu'on ne pouvait pas forcément soupçonner. Très bien. Alors, bon, on ne sait pas combien de temps hein, va durer ce confinement, etc. On sait par contre que ben, plus le temps passe, plus le retour à domicile de certaines personnes dont vous avez la charge peut s'avérer compliqué pour les familles hein, qui Bien d'habitude sûr. soit ne les voient pas la semaine, soit ne les voient pas la journée. Pour l'instant, quelle remontée vous avez, je dirais, de ces retours en famille et puis, à quoi va-t-il falloir faire attention? Parce qu'effectivement, si la situation dure, ça risque d'être un petit peu compliqué dans certaines situations. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour l'instant, de par ce suivi téléphonique, on trace le lien, hein, on maintient ce lien en sachant que d'ores et déjà, et ça c'est par exemple une des prérogatives de la cellule de crise, on se donne la possibilité pour des situations qui deviendraient un petit peu trop explosives, de faire revenir en structure des personnes véritablement en difficulté ou des foyers familiaux véritablement en difficulté. Hein, parce que il faut prendre aussi en compte non seulement la situation de la personne, mais bien évidemment la situation des aidants. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité qui se met en place. Pour le reste, effectivement, et vous l'avez fort bien dit, la période de confinement, On ne sait pas. on n'en connaît pas les limites. Hein. Mais bon, il sera important, je pense, au bout d'un moment, de réamorcer les choses en fonction des problématiques personnelles, individuelles, et de réamorcer les suivis petit à petit. Voilà, je pense que là, mais ça c'est la personne elle-même hein, qui guidera ce retour dans les structures. Vous Voilà. soulignez tout à l'heure l'enthousiasme et la participation, la mobilisation de vos salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'ils travaillent dans de bonnes conditions sanitaires? Parce que là aussi, hein, c'est pareil, quand on est au contact de personnes en situation de handicap, ben c'est pas enfin, toutes les situations ne respectent pas forcément la distance de sécurité. Vous voyez, c'est pas toujours très évident non plus. Aujourd'hui, comment vivent-ils, au-delà de leur mobilisation, leur travail? Alors, c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place le maximum de sécurité pour eux, hein, parce qu'effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, on se doit de protéger les personnes qu'on accompagne, mais on se doit aussi de protéger nos salariés. Et ça, c'est un principe dont on ne fait pas l'économie, et surtout pas. Alors, au-delà de toutes les procédures qu'on a pu mettre hein, et le rappel incessant des gestes barrières qui doivent se faire de façon extrêmement importante, on a donc mis en place des protections, hein, puisque il y a eu je dirais les perceptions, ça fait pas militaire, hein, mais les perceptions au niveau de l'ARS de masques. On arrive à avoir grosso modo, mais je dis bien très grosso modo, il faut surtout pas qu'il y ait une baisse des dotations, hein, mais on arrive à avoir du matériel. Et après, je serais tenté de dire, et pour rebondir sur les propos du président, on est en temps de guerre, on s'est débrouillé. À savoir qu'on a fait appel à nos fournisseurs, on a fait appel à des entreprises qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont fait des donations hein, de masques, de lunettes de protection. Ça a été un petit peu une réaction à la démerde. D'accord. Et là-dedans, tout le monde a joué le jeu. Nos partenaires, je vous dis les entreprises, certains magasins qui ont plus l'habitude de servir le BTP que le médico-social, hein, mais ça a été à la démerde et tout le monde a joué le jeu. Et là aussi, cette solidarité, elle a été extrêmement présente. Ce qui fait que il doit y avoir des situations en France beaucoup plus problématiques que celles de l'ADAP et de la Corrèze concernant les protections qu'on se doit d'avoir pour nos salariés. D'accord. Bon, on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire et effectivement, le fait qu'on soit en plein dans la crise, on s'adapte, on s'adapte. Il n'empêche quand même qu'à un moment donné, cette crise va s'atténuer, on va en sortir. À quoi faut-il faire attention dès aujourd'hui pour préparer ce retour à la normale, je dirais, parce que c'est pas forcément évident. Alors,
Je pense qu'il faudra là aussi, et je le disais tout à l'heure, faire attention à toutes les situations individu par individu, hein, de façon à ce qu'on puisse aménager un retour en établissement qui sera peut-être pas forcément simple et aisé pour tout à chacun. Voilà, donc ça c'est le premier point, mais ça une nouvelle fois seront nos professionnels qui seront à la menée de ces décisions et de ces projets-là. Je crois qu'il faudra également faire attention justement à préserver nos salariés parce que le retour à la normale dans un monde, le passage d'un monde parallèle, parce qu'on a bien quand même cette impression de vivre dans un monde parallèle actuellement, et le retour à la normale, il faudra déjà qu'on puisse aménager des congés, des périodes de repos pour nos salariés, parce que ils donnent sans compter, mais au bout d'un moment, effectivement, ça a un prix, hein, et on souhaite les préserver par rapport à ça. Voilà, c'est faire en sorte que ce retour à la normale se fasse de la façon la plus coolée, tant pour les personnes en situation de handicap que pour les personnels. Donc, on pense aussi à des systèmes de gratification pour les salariés, et je veux dire qu'à un moment, on peut donner sans compter, mais il faudra bien qu'on compte à un moment. Bien sûr. Alors, il y a un autre aspect. Et ça, pour nous, c'est important. Il y a un autre aspect que les gens qui ne travaillent peut-être pas dans le handicap ne connaissent pas, c'est que ce retour à la normale risque d'être aussi un petit peu rendu difficile parce qu'un certain nombre des personnes qui sont rentrées chez elles, des personnes qui sont prises en charge par vos équipes tout le temps, vont peut-être moins facilement suivre certains protocoles qui sont mis en place, certaines habitudes qu'elles avaient en établissement, hein, qui étaient un peu drivées par vos équipes. Et là, le retour risque d'être un peu délicat dans la régulation et dans la reprise de ces habitudes qui sont nécessaires à leur prise en charge. Bien sûr, mais je crois que après c'est de notre rôle et de notre compétence également de devoir une nouvelle fois être pédagogique, de devoir être éducatif, en sachant, parce que ça aussi c'est un point important, et ça touche notamment les personnes travaillant en ESAT, puisqu'on accueille sur l'ADAPI de la Corrèze 250 travailleurs handicapés. Je peux vous dire que dès qu'on redonne le feu vert pour revenir sur leur lieu de travail, ils ne demandent déjà que ça. Parce que là, on peut voir les choses comme ça sur une réouverture des établissements sur lesquels il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. Hein, mais il y a aussi des problèmes dans le cadre du confinement qui sont importants. Et les gens souhaitent venir retravailler. Voilà, sans parler d'hospitalisation en psy auquel on a déjà affaire, parce qu'on a des personnes qui décompensent de façon importante. Gérard Estoué, merci beaucoup. Avant de se quitter, peut-être un mot pour l'ensemble des salariés qui, j'espère, vous regarderont, et puis les personnes dont vous pouvez avoir la charge, ou alors aussi les personnes qui ne connaissent pas forcément les réalités de la prise en charge du handicap. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de faire un message sur Facebook, pour remercier les personnels soignants, pour remercier les caissières, pour remercier les routiers, parce que ce sont des gens qui sont en première ligne. Mais j'ai tenu justement, au-delà de ces salariés dont tout le monde parle, à associer justement tous les professionnels qui travaillent dans les structures médico-sociales, même au-delà des EHPAD, parce que quand on parle médico-social en ce moment, on a souvent tendance à ne raisonner que les EHPAD. Il existe aussi justement les établissements pour personnes handicapées dont on vient de parler. Et là, dans ce message Facebook, je me suis permis d'insister justement sur aussi l'engagement et le fait qu'ils soient en première ligne des personnels justement qui travaillent dans les structures médico-sociales accueillant des personnes en situation de handicap. Donc un grand merci à tous ces professionnels, et bien au-delà des professionnels qui travaillent seulement à l'ADAPI de la Corrèze, parce que pour en discuter et continuer à en parler avec les collègues, l'engagement il n'est pas qu'à l'ADAPI de la Corrèze, il concerne toutes les structures de France et de Navarre. Voilà, donc c'est vrai que je milite, et le terme n'est peut-être pas encore assez important, mais je milite pour que justement il y ait aussi cette reconnaissance de nos
personnel parce qu'ils donnent, comme j'ai pu le dire, sans compter. Je leur ai d'ailleurs adressé une vidéo hier. Bien que je continue à faire le tour des structures, parce que pour eux c'est important de continuer à voir la nifle du directeur général, qui continue à tenir la barre, mais je leur ai adressé une vidéo à l'interne, bien évidemment, tout comme j'ai adressé d'ailleurs une vidéo à l'interne à destination des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, il faut qu'on communique par rapport à tout ça, il faut qu'on les reconnaisse. Et l'ADAPI a lancé justement une campagne sur Facebook où un doigt levé, un pouce levé, c'est un merci à nos personnels. Très bien. Bah écoutez, Voilà. c'est important à dire. Il n'est pas question de hiérarchiser les mérites en cette période. Par contre, effectivement, il ne faut pas oublier ceux qui aussi se mobilisent d'une autre façon, et notamment lorsqu'il s'agit d'être aux côtés des personnes peut-être les plus fragiles dans notre société. Merci beaucoup Gérard Restoué, ce canal est le vôtre. Si il y a des choses à dire, des initiatives à mettre en avant, eh ben, vous savez comment ça se passe, vous m'appelez et puis on prend le temps de faire une vidéo. Merci beaucoup Gérard et prenez soin de vous et des autres. Je n'y manquerai pas Bruno, prenez soin de vous également. Merci, au revoir et au plaisir.